Bonjour à tous, clasheurs et clasheuses. Non, on va la refaire. Aujourd'hui donc, je reviens sur la première vidéo pour en faire un complément d'information. Donc, on va déjà aller sur la maison des ouvriers. Alors, cette nouvelle mage porte beaucoup sur ce petit ouvrier là, et qui est en fait un vrai petit génie. Alors déjà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un mode longue portée et courte portée sur la tour d'archer. Alors en fait, ce sont deux modes bien différents. Le mode courte portée, donc attaque rapide, permet d'attaquer 2 fois plus vite, donc faire 2 fois plus de dégâts en dégâts par seconde. Lorsque on est à longue portée, la portée double, mais les dégâts sont réduits par 2 au niveau des secondes, car elle tire moins vite. Cependant, au bout d'un moment, les dégâts peuvent être assurés par le canon, le double canon, la Tesla, et donc je pense qu'il est préférable de mettre la tour d'archer en mode longue portée, car les archères, avec leur mode voile et leur longue distance pour tirer, peuvent gratter des pourcents, et donc si la tour protège le maximum de bâtiments, c'est mieux pour vos défenses. Ensuite, il a aussi amélioré le petit mortier pour en faire un triple mortier, c'est-à-dire tire 3 fois d'affilée, et chaque boule donc n'est pas tirée en même temps. Donc ça augmente les chances de toucher l'adversaire, parce que lorsque les troupes sont focus par le mortier, celui-ci envoie une boule, le temps qu'elle arrive, les troupes peuvent déjà être parties. Donc en mettant le triple mortier, il peut ainsi augmenter l'attaque du mortier sur les troupes adjacentes. Ensuite, il a créé plein de nouveaux bâtiments. Par exemple, il a créé la mine de gemmes. Alors vous l'aurez donc compris, c'est une mine pour récolter des gemmes. Déjà en la mettant sur la maison des ouvriers, c'est impossible qu'on pille des gemmes, et donc dans les attaques, impossible de récolter les gemmes de l'autre. Donc ça, c'est un système de protection déjà pas mal. Après, le taux de production, il est bof. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 4, si je vois avec ça. C'est pas mal, mais bon, ça coûte cher et il faut du temps pour que ça se mette en place. Mais au bout du compte, on est gagnant. Ensuite, il a créé un autre bâtiment qui s'appelle le broyeur, qui est ici. Alors il a une très courte portée, mais pour les géants ça fait très mal. En fait, il se soulève, puis il tourne, puis il s'écrase et tout, et les dégâts au sol, il est très puissant. Donc dégâts par seconde 142, ce qui est pas mal, sauf que bon, on met une archère ici, c'est bon, il fait plus rien le broyeur. Il a HS. Petite nouveauté au niveau des pièges aussi, c'est les pièges à pousser qui sont très sympas. Donc ils permettent de repousser des ennemis à une direction donnée. Donc on peut faire des petits trucs en chaîne, genre ça, hop, puis je t'envoie dessus, non, hop, je t'envoie là, hop, et un petit piège à ressort dessus. Pour être sympa, non? Genre ils viennent ici, puis boum. En gros, on peut faire du trampoline avec les troupes. La tour de l'horloge. Alors, elle permet de faire des accélérations, je crois. Donc, accélération, récupérer des ressources, former, rechercher et construire plus de trucs. Donc, je crois que c'est des accélérations de 5 minutes gratuites. Donc, je ne sais pas combien on a d'accélérations gratuites. Donc, ce sera à voir. Alors, sur la maison des ouvriers, on nous parle d'élixir cristallisé. Voilà, qui a été extrait du sol. Donc, il a subi une cristallisation. Et cet élixir, il permet d'améliorer des troupes différemment. Déjà, on peut voir dans le laboratoire que lorsqu'on améliore ses troupes, on peut voir les autres améliorations sur les niveaux supérieurs, ce qui est déjà pas mal. Donc, par exemple, on peut se donner des objectifs. Voilà, moi j'ai voulu mettre le barbare 6 en premier parce qu'il donnait 10 places. Et donc c'est vraiment sympa ça. Donc il y a aussi des nouvelles troupes comme le bombardier, tiré tout droit de Clash Royale. Wow, amazing. Quelle inventivité. Bon c'est un peu le même truc. Après la charrette à canon, une défense montée sur roue pour combattre en première ligne. Franchement ça me fait beaucoup penser aux Zappy parce qu'elle est dite puissante mais très peu résistante. Ça me fait penser aux Zappy. Donc je me dis qu'il y a beaucoup d'inspiration de Clash Royale là-dedans. Et on a un nouvel héros
Donc pour 900 000 élixirs, ce qui est vraiment énorme. Enfin pour moi, ce que j'ai envie à mon niveau. Mais bon, il y a les gros gemeurs qui l'ont déjà à level max, donc super, j'ai le temps maintenant. Donc en fait c'est l'ouvrier qui monte dedans et c'est une machine de combat. Ça a l'air sympa l'utilisation, vraiment ça c'est un truc qu'ils ont inventé de A à Z et vraiment c'est sympa. Dès que la maison des ouvriers sera au niveau 5, on pourra les débrouiller et elle sera pilotée par le maître ouvrier qui pourra rejoindre le champ de bataille. Et il a une capacité qui s'appelle le marteau électrique et elle se débloque au niveau 5. Alors ce qui est bien c'est que bon on a aussi un mode de modification des plans, mais par exemple là on peut supprimer par exemple les autres herbes si elles me dérangent, on peut les supprimer directement dessus. Au lieu de quitter où je dois tout finir puis revenir ici et enlever c'est facilité, c'est très bien ça. La formation des troupes est automatique, peu importe les troupes qu'on a utilisées, c'est toujours ça se remplit toujours de la même façon. Je crois que ça met 1 minute pour remplir un corps. Il n'y a toujours pas de maître sorcier, on nous dit, mais donc les sorts n'ont pas été introduits sur cette maison. Donc s'il y avait des sorciers, peut-être qu'il y en aurait, on ne sait pas. Mais ces troupes, elles ont des capacités spéciales bien sympas. Donc barbare enragé, je crois que c'est vitesse des dégâts augmentée, moi comme si c'était enragé. Les archères, elles sont transparentes, invisibles. Les géants, en premier coup surpuissants. Les gargouilles, un premier coup qui est à longue portée. Aussi, dès que notre canon double aura atteint un niveau suffisant, on pourra le switch sur le village principal en utilisant la fonction équipée. Et une fois équipé, ce bâtiment de défense disposera des formidables capacités de son équivalent de la base des ouvriers de double canon. Donc ça tirera pareil. C'est voilà des rafales. Et des rafales assez puissantes. Donc l'option équipée n'est disponible que lorsque le maître ouvrier n'est pas occupé dans sa base. Donc il faut qu'il soit libre pour qu'on mette l'option équipée. Donc je crois que c'est à partir de la maison des ouvriers, level 4. Le niveau 4 utilise. Ok, d'accord. Donc c'est à partir du level 4 qu'on pourra équiper les canons du double canon. En gros, une fois qu'on aura atteint la maison des ouvriers au level 4, on pourra faire interagir les deux villages. Donc déjà au niveau des canons. Et puis c'est tout. Au-delà de cette mage sur la maison des ouvriers, qui est vraiment sympa et complète, il y a aussi des déséquilibrages. Il en faut toujours. Alors ils n'ont pas réussi à trouver un moyen pour stopper la prolifération des monocanons, on va dire. Mais ils ont essayé de développer, d'offrir des possibilités à un peu tous les HDV. Donc le sort de clonage de niveau 5 est sorti pour les HDV 11. Aussi ses capacités à augmenter. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 40 troupes. On a aussi le sort de clonage level 3 qui est débloqué pour les HDV 10. Le sort de gel de niveau 6 est enfin sorti sur les HDV 11. Donc je sais pas combien de secondes ils peuvent tenir. Meilleur joueur. On va aller voir ça. Voilà. Donc on peut les augmenter. Donc le sort de gel maintenant, chaque seconde du sort de gel fonctionne sur l'aigle artilleur. Donc avant je pense pas que ça devait geler complètement l'aigle artilleur sur toute la durée du temps de gel. Alors pour les hôtels de ville niveau 10, on a un sort de guérison qui peut être monté jusqu'au level 7. Ouais, alors cet équilibrage s'est fait surtout face au tour de l'enfer parce que bon, dès qu'on met un sort de gel, allez, la tour de l'enfer, ça fait le travail quand même, hein, ça nique tout. Donc ils ont mis un niveau supplémentaire pour combler cette inégalité de pouvoir TDE face au sort de soin. Alors ils ont rajouté à partir de TH9 je crois un extracteur d'élixir et un extracteur d'or. Oh bon ça apporte pas grand chose mais bon quand on a tout maxé c'est sympa de se remettre quoi. Que ces ouvriers servent à quelque chose. Enfin. Ah oui, les petites bombes, en fait, sont liées aux sapeurs. Et donc ils ont augmenté les niveaux des bombes. Et par exemple, ils ont fait en sorte que les bombes niveau 6 tuent par exemple un sapeur level 6. Donc on peut les mettre par exemple juste devant les remparts. Comme ça tue le sapeur. Et donc ils font en sorte que une bombe de level X tue un sapeur de level X. Et voilà. Le ballon a été modifié. Comment il a été modifié? Donc ils ont diminué les dégâts par seconde je crois.
mais ils ont augmenté sa vitesse. La vitesse de déplacement 10. Donc en gros, ils taperont plus vite, mais bon, ils feront moins de dégâts. Mais au bout du compte, ça peut arranger les choses, je pense. Aussi, ils ont réduit le temps de coup et d'amélioration des sorts de gel de niveau 1 à 5, du cerclage de niveau 1 à 5, et aussi du sort de guérison de niveau 4 à 5. Ils ont montré qu'on pouvait switch les canons, et apparemment, eh bien, il va y avoir des améliorations à venir. C'est comme sur Clash Royale, je pense qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait toujours des nouveaux trucs qui sortent. Par exemple, les troupes, ils ont déjà donné les noms, mais ce n'est pas encore arrivé. Quand ils disent voilà, bientôt, Super PK, je pense qu'il va y en avoir encore d'autres derrière, et bon, ça c'est pas sympa de se développer au fur et à mesure. Bon, je crois qu'on a fait le tour, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations complémentaires. Si vous voulez rejoindre le clan, notre clan, on essaie de se développer et tout, vous pouvez mettre... déjà, vous pouvez aller voir notre description du clan, où on met comment être recruté. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et mettre un petit pouce pour nous encourager à continuer, parce qu'on débute juste. On va bientôt sortir un tuto sur les Footrack, car dans notre clan, il y en a qui en ont besoin. Donc voilà, on va essayer de sortir plein de vidéos super sympas assez rapidement, et donc plus il y aura de monde qui nous suivront, mieux ce sera. Merci, à bientôt.